Bonjour à tous, bienvenue à une petite capsule de plus de millage et je suis dans le studio de Gabriel, fascinant. C'est pas Gabriel aujourd'hui qui vous présente cette vidéo, c'est plutôt moi. Puis essentiellement, qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui? Je vais prendre quelques minutes de votre temps puis on va vous faire une mise à jour globale de la chaîne. Je pense que c'est la première fois qu'on fait ça, puis ça va me permettre de passer au travers de plein de sujets en rafale où est-ce que vous me posez souvent des questions. Puis dans le fond, c'est par souci de mon temps et de votre temps, donc on va se lancer maintenant. Première chose, un grand merci parce que la chaîne avance bien. Je vous dirais, ça reste un projet un peu farfelu que moi, ensuite Gabriel, avons commencé en 2020. Donc ça fait maintenant 6 ans. Là. Je vous dirais qu'en octobre 2026, ça va faire 5 ans que la première vraie vidéo là, qui a lancé Plus de Millage, qui était la revue du Volkswagen ID4 là, Pro en octobre 2020, je crois bien. Oui, en octobre 2020, ou en 2021, je ne me souviens plus. C'est ça qui marque là, dans ma tête là, quand est-ce que Plus de Millage a vraiment là, décollé. Parce qu'avant ça, c'était comme des podcasts audio sur SoundCloud, Spotify, ces affaires-là. C'était beaucoup plus à petite échelle, mais là, ça a pris de l'ampleur. Donc, ça l'avance bien. Donc, 5 ou 6 ans là-dedans. Presque 30 000 abonnés. Là, aujourd'hui, on va probablement atteindre là, le 30 000 abonnés, là, si je me souviens bien, ou le 29 000. Donc, merci. Ça l'avance très bien. C'était un de mes objectifs en 2026, là, d'atteindre 30 000 abonnés. Qui plus est, pour le marché du Québec, là, dans les créneaux du journalisme automobile ou la création de contenu auto, 30 000, c'est bon. Je vous dis... Je n'ai pas vraiment là, toutes les métriques exactes. Est-ce que c'est la plus grosse chaîne? C'est pas ça. Est-ce que Plus de Millage se retrouver dans le top 10 des chaînes vraiment automobiles francophones au Québec? Certainement. Certainement. En fait, je pense que c'est même vérifiable. Puis si vous êtes capable, en mesure de le vérifier, vous me le direz. Mais ouais, on est dans le top 10. Là. J'ai déjà validé, puis là, de cela un an, peut-être qu'on était les 5e. Donc ça, c'est bien, puis c'est tout grâce à vous. C'est pas nécessairement grâce à moi et Gabriel. Là. Nous, on fait juste être devant la caméra. Et on vous jase d'électrification des transports et autres. Autre sujet que beaucoup de gens m'ont demandé, mise à jour sur la Model 3 propulsion que je me suis procurée en juin 2024. Une genre de mise à jour là, après 2 ans. C'est une vidéo qui prendrait un certain temps à faire. Il faut que la voiture soit propre. Puis la voiture est sollicitée aussi. Elle n'est pas toujours avec moi. Donc c'est un peu difficile. Fait que vite, je vais vous donner une mise à jour là. La peinture se porte bien. Évidemment, il y a des éclats là, de roche sur la peinture, comme on verrait sur n'importe quel véhicule, mais la peinture là, de Giga Shanghai se porte bien. Puis là, je suis allé dans un lave-auto à brosse la semaine dernière pour l'essayer, parce que, en réalité, pas que je me fous de la voiture, mais j'ai réalisé que je dois tester la dégradation naturelle de cette voiture-là. Je l'ai envoyée dans un lave-auto à brosse automatique, à Pointe-Claire, puis elle en est ressortie pareil, avec autant de marques autant de marques dans le clear coat qu'avant. Elle n'a été que lavée manuellement et dans les lave-autos sans contact depuis qu'elle a été mise en service. Là, je l'ai essayé, ça n'a pas changé grand-chose. Est-ce que je vais le refaire? Non. Mais la peinture se porte bien. Côté fiabilité, on n'a pas eu de problème. Il a fallu remplacer le petit le volet là, du port de recharge motorisé une fois sous garantie. Et ensuite, ça n'a été que de l'entretien qui est rotation des pneus, changer les filtres. Là. Donc, ça s'est bien passé de ce côté-là. Puis le service à la clientèle chez Tesla à Kirkland, à date, j'ai une expérience qui est correcte. Je n'ai pas d'histoire d'horreur à vous raconter. C'est sûr que moi, j'aime une approche qui n'a pas d'humain. J'aime ça, une approche que tu utilises ton application. C'est peut-être moi qui est un peu bizarre. Mais à date, j'ai bien été servi par ça. J'ai pas eu de problème. Et ils ne savent pas je suis qui. Donc, il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de favoritisme. Là. Personne ne sait qu'on existe là, dans la sphère Tesla, vraiment. Ça, c'est pour la mise à jour. Et pour l'efficacité, mettons, sur 25 000 km, parce que maintenant, la voiture a parcouru 25 000 km. Si on prend l'entièreté de l'énergie qui est allée dans la batterie et l'entièreté de l'énergie qui en est sortie, que ce soit arrêtée ou en roulant, la voiture a fait 21 kWh par 100 km depuis sa mise en service. Donc, c'est quand même élevé, mais rappelez-vous, là, il y a plein d'expériences loufoques. Le véhicule est souvent à l'arrêt que j'utilise comme un bureau, donc il y a beaucoup d'énergie à l'arrêt qui est consommée. Je l'utilise comme essentiellement espace climatisé mobile. Et en roulant, l'efficacité mesurée avec Tessie, là, qui est un module, là, une application qu'on peut acheter là, qui parle avec la flotte Tesla, je suis entre 15 et 16 kWh par 100 km depuis 2 ans. Donc ça, c'est
réellement efficace, mais encore une fois, il y a une nuance, parce qu'il y a de l'énergie qui est utilisée à l'arrêt. Puis les coûts de roulement, là, on est sous les 500 $ d'énergie depuis la mise en service du véhicule, donc c'est très peu cher pour 25 000 km. Ça, c'est la prochaine chose. Aussi, le contenu cet été, il y a du bon contenu qui s'en vient dès la semaine prochaine. Là, il va y avoir le vidéo annuel pour aller dans le bois, là, aller à la pêche, au camp de pêche. Donc, ça va se faire dans un véhicule que je ne vous dirai pas, vous aurez la surprise. Ça va être un véhicule hybride. C'est la seule chose que je peux vous dire. Ne sera pas un véhicule électrique cette année. Puis on va prendre un chemin différent. Donc ça va être intéressant. Il y a des choses qui s'en viennent. Là. Le trio de véhicules électriques Toyota, ça s'en vient. Ça va passer sur la chaîne. On va essayer ça bientôt. Honda Prélude, on va essayer ça bientôt. Plein de véhicules intéressants là, qui s'en viennent. Aussi, défi 500 km, on n'arrête pas ça. Je suis très content de la performance, puis aussi de la nouvelle façon que je produis l'épisode. Un peu plus simple pour moi, il y a moins de séquences, et ça m'aide beaucoup parce qu'en réalité, vous comprenez, étant donné qu'il y a une contrainte de temps, là, je vais faire le temps le plus rapide, tout se fait un peu a cappella, malgré qu'il y a de la préparation qui vient en amont. Mais de la nouvelle façon que je monte la vidéo, je suis beaucoup plus à l'aise. Je trouve que le flow est meilleur. Donc, vous me direz, là, vous avez des commentaires là-dessus, là, mais je pense que c'est la méthode qu'on va garder là, dorénavant. On raccourcit un peu le format, mais on va chercher l'essentiel du défi 500 km. Aussi, vous avez vu que des véhicules thermiques se joignent à la programmation là, de la chaîne Plus de millage, c'est la chaîne PDM Extra qui fait plus des affaires un peu plus ésotériques, moins dans le contenu principal. Oui, ce n'est pas un affront à notre envie de vulgariser les véhicules à nouvelle énergie, les véhicules électriques pour vous et de les tester de façon factuelle. Non, c'est plutôt qu'il y a, vous connaissez la réalité dans laquelle on vit, là, puis à un moment donné, s'il n'y avait plus de véhicules électriques en vente, on essaierait des véhicules hybrides. Pas parce que, à la fin, il faut quand même tester ce que les gens achètent. Et puis, voilà, je ne crois pas que sur la chaîne Plus de millage principale, on verrait des choses comme essayer des voitures très, très sportives, là, des supercars. Ça ira dans PDM Extra. Là, un exemple, une Corvette, c'est là que ça devrait aller. Là. Le format ne change pas, mais comme par exemple le Grand Cherokee, là, on a reçu un courriel là-dessus. Pourquoi vous avez testé ça? Ben, parce que je suis un ingénieur, j'aime vulgariser pour vous. Puis il y avait un moteur un peu... avec des techniques d'ingénierie spéciale, un cycle de combustion différent, ça valait la peine que moi je passe au travers pour le vulgariser. Donc, pour ceux qui se posaient la question, c'est là qu'on s'en va. Pas grand-chose qui change. Et aussi, sur une note plus personnelle, moi-même, si vous consommez de la presse écrite automobile du Québec, peut-être que vous avez remarqué que maintenant, je suis l'auteur de certains articles là, sur un blog qui s'appelle Écolo Auto. J'ai commencé ça il y a peut-être 2 mois. J'écris, c'est pas facile, dites-vous, là, parce que quand tu es habitué à juste faire du contenu parlé, et que, c'est comme, en étant ingénieur, écrire, c'est pas nécessairement mon fort, je me fais la main, j'aime bien. Je travaille sur des articles qui sont des rapports de fiabilité, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire ça. Là. C'est beaucoup de travail de recherche, s'assurer que ce qu'on rapporte là, sur une génération de véhicules, est-ce que c'est factuel, puis s'assurer qu'on a couvert là, ce qui est important là, pour que ça soit utilisé comme, je vous dirais, du contenu là, qui est comme intemporel, comme de référence. Donc ça va bien. Puis aussi des petites nouvelles techno par-ci par-là. Donc si vous avez lu, si vous avez remarqué, faites le saut, ben, vous me le direz dans les commentaires. Là. Je fais ça, je trouve ça intéressant parce que, évidemment, j'essaye d'élargir mon champ de compétences en chronique automobile, journalisme automobile, là, en dehors de ma vie professionnelle principale. Donc, c'est pas mal ça, mais sinon, tout va bien. Ça continue beaucoup, très, très occupé à Plus de millage. Mais je vais être honnête avec vous, c'est la première fois que je fais une mise à jour comme ça, mais je voulais encore une fois vous remercier parce que là, on a atteint une certaine vitesse de croisière. Pas pour dire qu'on va s'asseoir sur nos lauriers, mais pour ce que j'aime, c'est que c'est beaucoup plus facile de prédire ce qui va arriver. C'est beaucoup plus facile pour nous de faire le montage des vidéos. Nos équipements sont rodés, nos méthodes sont rodées. Je vous dirais là, que ça commence à vraiment être plaisant parce que je sens que vous êtes derrière nous, là, puis on avance. Donc, ça n'arrêtera pas et la chaîne va continuer de croître. J'en suis persuadé. Et voilà, c'est pour la petite mise à jour que je n'ai jamais faite avec la chaîne. On s'en va pas, on disparaît pas.
On est super content de faire ça. Puis il y a beaucoup de contenu qui s'en vient. Est-ce que le contenu va évoluer 100%? Je ne vis pas dans l'immobilisme. Le contenu évoluera en fonction des besoins. Parce que ce que je pense là, qui est rendu clair dans ma tête, c'est que la chaîne, surtout mon contenu, Gabriel a son style, puis pour nous, c'était important que chacun ait son style, ou ça fait une certaine variété de contenu, ça ne peut pas être que la même chose. Mais moi, je m'en vais là, au fond, mon Léon, comme on dit, dans la vulgarisation technique là, le plus possible pour vous expliquer des concepts, puis un peu comme Engineering Explained, on pourrait dire, sans le tableau blanc et ses talents de dessinateur, je vous dirais. Mais c'est là que je m'en vais. Le contenu ne changera pas vraiment, mais je vais être sûr que lorsqu'il y a une technologie particulière, que vous la comprenez là, au maximum pour pouvoir réfléchir et une décision d'achat là, surviendra. Donc voilà, c'était la petite mise à jour. Écoutez, les commentaires sont là pour vous, me poser des questions. Autre chose, bien évidemment, un like. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez vu cette vidéo, vous vous demandez c'est quoi. C'est moi, bonjour. Mais à la fin, je crois que cette vidéo là, qu'on est en train de visionner ensemble, ben, moi je suis en train de la produire, vous la visionnez, mais vous comprenez ce que je veux dire, je vais la revisionner moi-même aussi après, pendant que vous l'écoutez. Ben, je fais ça pour ceux qui sont beaucoup plus, là, on va appeler ça là, les gens qui sont au cœur là, du fanbase, pour utiliser un anglicisme de PDM. Donc, ça vous donne une petite mise à jour parce que j'ai jamais vraiment fait ça depuis. Et ça m'a fait plaisir. Puis vous me direz si vous voudriez avoir des petites mises à jour comme ça un peu plus souvent. Donc, sur ce, on se laisse là-dessus.